Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais présenter les deux grues assez spéciales de chez nous. Donc c'est-à-dire la LTC 1045 et la LTC 1050. Donc il y en a déjà parmi vous qui connaissent ces grues. Je vous invite à me dire en commentaire ceux qui servent déjà de ces machines-là, depuis combien de temps et s'ils ont des petites astuces, on sait jamais, ça peut toujours servir. Et du coup dans cette vidéo, je vais vous présenter les intérieurs des deux grues. Donc de la 45 et de la 50 pour voir les petites choses qui changent entre les deux. Je vais vous donner les éléments les plus importants à retenir sur la partie technique des grues. Donc le maximum de charge, les longueurs de flèche, le calage, etc. Du coup je vous laisse regarder la vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à faire à me les poser en commentaire. Je vais commencer par la 45 tonnes. Donc ça c'est la LTC 1045 de chez Liebherr. C'est la 3.1.3 parce qu'il y a 3 essieux, 1 parce que c'est la première version. C'est une grue mobile compacte de 36 tonnes qui a une charge maximale admissible de 45 tonnes à 3 mètres de portée. Pour la partie calage, on est en 6,50 m par 6,20 m en plein calage. En demi-calage, on sera à 4,40 m et en calage le plus court, on sera à 2,33 m. Et du coup dessus il n'y a pas de vario basse, ça viendra sur les modèles plus récents. Donc cette grue elle a un contrepoids de 6,5 tonnes à l'arrière. Dessus nous on a un moufle avec 3 poulies, avec une possibilité de le moufler en 7 brins. Ce qui est bien avec cette grue, c'est qu'on a une possibilité de rouler avec la charge. Je me suis déjà déplacé avec la cabine en travers et la flèche à plat. Bon c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. C'est relativement pratique si vous avez besoin de vous déplacer pour aller caler un petit peu plus loin, ça va beaucoup plus vite. Avec la flèche principale de 36 mètres, on a également un runner d'1,50 m, réglable en plusieurs positions, donc c'est-à-dire de 0 à 60 degrés. Donc on a 0, 20, 40, 60. Ensuite pour la partie habitacle, donc on a une cabine standard dans laquelle ils ont rajouté en fait un volant pour permettre de rouler en fait. La cabine, elle bascule en position travail sur l'arrière, en position normale en fait, comme une grue classique. Et pour la conduite sur route, en fait, elle rebascule à l'avant. Donc pour ce qui est de l'intérieur de la cabine, ça reste quand même relativement petit. D'ailleurs, c'est interdit de dépasser les 150 kg. Alors derrière le siège, on a un tout petit rangement. Moi, j'arrive à passer une glacière, mais c'est assez chiant quand même et il faut vraiment pas plus gros que ça. Alors on a une petite soufflette pour passer un coup de temps en temps quand il y a des endroits avec pas mal de poussière ou pour nettoyer la cabine tout simplement. Donc là, on voit que la cabine, elle bascule à l'endroit où il y a les poignées noires sur le pare-choc à l'avant, donc juste à côté du moufle. Quand on s'installe à l'intérieur, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de place pour les pieds. Voilà, donc si vous faites du 46, et ben c'est mort. Vous devez soit plier les pieds ou je sais pas, mais c'est galère. Je vous parlais de la conduite tout à l'heure. Dans celle-ci, comme j'ai mis la glacière derrière mon siège, je suis obligé de le ravancer. Donc voilà ce que ça peut donner quand on conduit. Du coup, quand on n'a pas la glacière, ça va un petit peu mieux, mais c'est quand même petit. Je vais vous montrer aussi le support de plaque des grues, parce que j'ai une demande en commentaire. Donc ça, c'est le support de la 45. Et celui-là, c'est le support de la 50, donc qui est quand même beaucoup plus joli. Donc ça, c'est du fait maison. Et d'ailleurs, il est vachement pratique. Nous, on a des plaques rondes pour pouvoir les déplacer plus facilement, parce que ceux-là elles font 30 kg. Alors voilà la 50 tonnes, la LTC 1050. Donc celle-là elle est de 2022. Elle est beaucoup plus récente. L'intérieur il est quand même un petit peu mieux travaillé. Donc on a toujours la petite passerelle pour pouvoir sortir facilement. Et quand on rentre à l'intérieur, bon, on s'aperçoit que c'est tout neuf. Donc moi je mets l'écran en noir parce que avec le soleil qu'il y a, c'est quand même mieux. On retrouve le Lycon avec les mêmes fonctionnalités, sauf qu'il y a des petites options en plus. Du coup on a l'autoradio avec le chrono tachygraphe en dessous qui ne sert pas pour l'instant. On a un petit rangement pour pouvoir mettre les documents, le carnet de bons, etc. Ensuite vous avez la commande de frein, donc le frein de parc
avec des prises USB, des clés, etc. On va retrouver devant les touches pour les gyrophares, les feux de détresse, les feux de route, etc. Le petit boîtier pour pouvoir passer en mode télécommande ou pour caler la grue. Au-dessus, vous avez le petit support à téléphone. Ensuite, après, vous avez le petit pare-soleil qui va bien. Donc c'est exactement le même que dans la 45. Même dans la 70 tonnes, etc. Dans la 40 aussi. Vous avez, bon ça c'est pas une télé hein, malheureusement, c'est juste une caméra de recul qui sert à rien d'autre. Ensuite vous avez le petit pare-soleil sur le dessus, exactement le même que dans les autres grues d'ailleurs, avec un carreau bien dégueulasse. Donc le pare-soleil avec le store. Après vous avez tout ce qui est commande de la tourelle, donc le verrouillage de la tourelle, l'inclinaison de la cabine, les phares, les essuie-glaces, l'arrêt du moteur. Encore à droite vous avez tout ce qui est commande de chauffage, de climatisation. Donc c'est pas très pratique quand on conduit par contre pour changer de température par exemple. Ensuite derrière on retrouve un petit espace pour pouvoir ranger ses affaires, donc un petit sac à dos, une veste. Vous avez également une soufflette donc qui est super pratique pour pouvoir faire un petit coup de nettoyage. Tout en bas on arrive à glisser la télécommande pour pouvoir servir de la machine. Avec bien sûr le petit cendrier qui n'a jamais servi heureusement. Et voilà pour la partie habitacle de la 50 tonnes. Donc ça reste quand même assez petit aussi. De toute façon on est sur les mêmes tailles de cabine. Donc vous avez en plus dans la 50 un siège chauffant et refroidissant. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc avec les commandes qui peuvent se rabaisser aussi d'ailleurs. Pour ce qui est de l'ouverture des vitres, bon, malheureusement on n'est pas sur de l'électrique, hein, c'est du manuel et ça s'ouvre vraiment pas beaucoup. Alors si on veut vraiment de l'air, il suffit d'ouvrir le pare-brise devant. Et on a aussi une ouverture sur le dessus. Donc voilà, ça c'était pour la partie habitacle de la 50 tonnes. Donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.